Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture parce que on a quand même pas mal de petites choses à discuter entre nous. Donc prenez-vous un petit thé, un petit chocolat, tranquillement et on y va tout de suite. Bon, j'avais envie de faire dans l'ordre mais bon. On va faire les magazines en premier, tiens. Un bordel autour de moi. Magazines, donc on en a quand même pas 4 quoi. On a 2 prescripteurs et 2 Miss Respire. Donc à chaque fois en fait j'ai mis hein, le prescripteur, c'est vraiment des petits magazines que j'ai dans ma box qui sont vraiment pas mal du tout. J'aime bien les découvrir chaque mois, même si le mois dernier je l'ai pas encore lu. Celui-là du mois d'avril. Mais en fait à chaque fois que je lis un magazine, je vous prends un petit article qui m'a particulièrement intéressée. Ah oui, là je vais vous montrer, c'est des œuvres de Marie Pellet. Ouais, et en fait c'est une dessinatrice et j'ai trouvé, ça c'est le numéro du mois de attendez, janvier 2023. Et les illustrations sont vraiment magnifiques, genre je trouve ça magnifique. Et ah oui, ça j'ai adoré, mais d'ailleurs j'ai toujours pas fait, mais ah non. Mais je pense que j'ai bien aimé, c'est en fait c'est un truc sur la résilience et la gratitude. Et ça, le principe de résilience, j'aime beaucoup ce principe là, c'est le principe de se relever après une étape difficile. Et en fait là on a un petit guide où on a des petites questions à se poser chaque jour, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours pas fait, il faudrait que je le fasse mais j'ai toujours pas fait, voilà. Et ensuite eh bien c'est tout. Et attendez, je vais essayer de retrouver l'horoscope, ouais. Parce que c'est la même illustratrice qui a fait les dessins et je trouve pas mal du tout quand même. Ouais. Ensuite on a celui-là du mois de mars 2021 où on a en fait à chaque fin de magazine on a des photos d'une ville, d'un pays, et là on a Détroit. Et Détroit ça a quand même une réputation un petit peu voilà, pas ouf, mais les photos sont vraiment magnifiques je trouve, et ça donne une autre image en fait, une image assez paisible, genre surtout la petite maison là, assez paisible. Là j'ai bien aimé. Là j'ai bien aimé ça aussi. Je sais pas si vous verrez à l'endroit ou pas. Il va vous faire la fronde ou parler en anglais. Mais voilà. Ensuite on a Miss Respire. Alors, pareil j'ai beaucoup de retard. Hein. Octobre-novembre 2020. Ah, avril-mai-juin 2021. Ça on est dans les temps. Oui, maintenant c'est tous les 3 mois Miss Respire. Donc c'est un magazine de développement personnel, on peut dire ça. Mais pour les ados. Et apparemment dans celui-là rien ne m'a marqué. Apparemment celui-là il n'y avait rien de marquant. Voilà. Et dans celui-là il y a quand même, voilà, il y a des petites choses quand même. Voilà. Il y a, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils savent ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas, je pense qu'ils sont reliés à mon cerveau, je sais pas, il y a un truc. Mais c'est sur comment aider une amie. Voilà, parce que moi j'ai une tendance à aider mes amis, mais en me délaissant complètement. Et c'est pas la chose à faire, faut absolument pas faire ça. Et ce qui fait que du coup, cet article m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis d'avoir un peu les clés de comment aider tout en se protégeant en fait. Ah oui, ça, et à la fin on a un dossier où il présente plein de châteaux qu'il y a dans le monde. Et franchement c'est super beau. On a le Alhambra en Espagne, le château de Bolt au État de New York,
On a le château de Bran à Transylvanie, donc le château de Dracula. Et on a forcément le château de Versailles. Et ça, c'est, il me semble, ouais. Voilà. C'est celui-là qui a inspiré le château de la Belle au Bois dormant. C'est le château de Neuschwanstein, en Bavière, en Allemagne. Et je trouve ça super intéressant, vraiment, d'apprendre plein de choses sur des châteaux. C'est quand même assez cool. Voilà pour les magazines. Ensuite, j'ai lu une BD. C'est Irena, tome 1, Le Ghetto. Alors, il y a 4 autres tomes que je pense que j'achèterai un jour. Cette BD est l'histoire vraie de Irena. Mais ce n'est pas sa biographie. Voilà. Ils le disent dès le début, ce n'est pas sa biographie. Et en fait, c'est une femme qui, avec son mari, a été dans les camps pour aider. Ils donnent de la soupe, il me semble que c'est ça. Et elle prodigue des soins médicaux pour aider ces gens. Et elle a aidé à se faire, comment dire, à faire sortir de façon inégale des enfants des camps. Et du coup on voit qu'à la fin elle s'est faite attraper. Et voilà, donc c'est une BD qui a des dessins très beaux mais qui peuvent être très durs. Vraiment, il y a des moments où tu vois cette image pleine de sens quand on la regarde. Voilà, mais c'est une BD. Ah, par contre, ça se lit très rapidement. Ça que j'aime pas trop avec les BD, c'est qu'en fait, je trouve que je les lis trop vite. Et en fait, je trouve ça que j'ai payé trop pour peu de temps de lecture en fait. Voilà. Mais vraiment, cette BD était vraiment superbe, très émouvante. Faut pas lire ça quand vous êtes déjà dans un bad mood parce que sinon là, vous allez 6 pieds sous terre. Mais franchement, j'ai bien aimé. Et il y a encore 4 autres tomes que j'achèterai. J'ai bien aimé l'écriture et voilà. C'est l'histoire d'une femme ordinaire qui réalisa quelque chose d'extraordinaire dans des circonstances insensées pendant une période effroyable. Je pense que ça résume tout. Ensuite, on va passer au livre. Ah non, j'ai encore un autre magazine. Ah non, j'en ai parlé dessus. Ah non, j'ai encore un autre magazine. Parce que je me disais que j'en avais 3. Ah, j'ai encore un autre prescripteur. Celui-là, c'est de février. Voilà, on a tout. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, vu que ça, c'était la box Ayurveda. Donc, je sais pas si vous en rappelez. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, vu qu'ils interviewent une femme qui s'appelle Sanji. Et en fait, qui a un blog où elle fait des recettes indiennes. Et franchement, j'ai trouvé ça, ça avait l'air très bon. Et il me semble qu'à un moment, il recommande son livre. Et je pense que je vais me l'acheter parce que vraiment cette cuisine là je m'y intéresse pas vraiment et c'est un peu bête. Ensuite pareil on a une street artiste, c'est Nisha Corsetti et qui fait des dessins, c'est même plus magnifique, c'est magnifique. Ça, on a un vocabulaire, un lexique de Bollywood en fait. Voilà, et notamment les grandes stars, les grands réalisateurs. Voilà, donc c'est très intéressant, que c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et ça, on a un truc sur les 4 femmes indiennes à suivre absolument. Et c'est des femmes très inspirantes. Et on a Rupi Kaur, voilà, que je vais vous parler juste après. Voilà, qui est géniale cette femme, mais voilà. Et les autres femmes aussi, qui sont toutes plus fortes les unes que les autres. Et voilà. Et franchement, c'était super sympa de découvrir plein de choses sur cette culture que je ne connaissais pas. Bah, que je connaissais de nom, mais pas familièrement. Alors, pour les livres, tout d'abord, on a celui-là que j'ai lu. C'est Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, de Maurice Leblanc.
Alors c'est l'édition qu'on voit dans la série, mais c'est une nouvelle édition parce que dedans il y a des images de la série justement. Mon fameux Omar Sy. Du coup celui-là, c'est celui-là où il y a plein d'aventures à Arsène Lupin. Et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé me laisser happer dans chaque aventure, de me laisser surprendre, de voir un peu comment il faisait pour s'en sortir, pour faire ses tours, je sais pas, juste. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment devant. Après il y a des chapitres qui sont vraiment longs et qui des fois mettent beaucoup de temps à démarrer. Notamment le premier chapitre, je pense que j'aurais pas pu... Après il y a la suite de l'histoire forcément, mais le premier chapitre est très long et on comprend pas vraiment trop où ça nous mène et je dis oula. Mais franchement j'ai beaucoup aimé et surtout la fin avec Sherlock Holmes, voilà, Sherlock Holmes forcément, qui ne s'est pas fait avoir par Arsène Lupin. En même temps c'est un peu la seule personne je pense que t'es capable de ne pas se faire avoir. Mais voilà. En bref, vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai passé vraiment un bon moment avec ce livre. Et je suis contente justement que cette série ait permis comme à moi, voilà, de m'intéresser, vu que je connaissais de nom Arsène Lupin mais je ne m'y ai jamais intéressée. Et peut-être que prochainement j'achèterai les autres nouvelles en format où il y en a juste une dedans. Ensuite j'ai lu, alors il a failli avoir 2 livres de Virginie Grimaldi dans cette... Mais je vous parlerai des livres que je suis en train de lire en ce moment après. Il a failli en avoir 2, au final il n'y en a qu'un. J'ai lu Quand nos souvenirs ont dansé de Virginie Grimaldi. Et alors, oh mais que j'aime cette auteure. Vraiment, elle est géniale. Vraiment, j'adore ces livres. J'en ai encore 2 dans ma palle. Et là, il y a Et que ne dure que les moments doux que j'ai pas encore. Et bientôt, il y a son nouveau livre qui sort, c'est Les Promesses. C'est ça qui sort au mois de mai. Au mois d'avril, je sais plus. Mais il sort bientôt. Et franchement, mais je vais les acheter direct, hein, même s'ils sont pas encore en format poche. Mais cette auteure est géniale. Vraiment, c'est une bouffée d'air frais. Et en même temps, ça dénonce des choses et j'ai trouvé ça génial. Dans celui-là, quand j'ai vraiment dansé, on a l'impasse des colibris où il y a plusieurs maisons. Et en fait, c'est maintenant les personnes sont des personnes âgées, mais toutes ces personnes ont vécu en fait toute leur vie ensemble à l'impasse des colibris. Et en fait, le maire veut raser cette impasse pour faire une école. Sauf que eux, ils sont pas d'accord avec ça, vu que c'est là où toute leur vie s'est passée et ils ne veulent pas aller finir leur vie autre part. Voilà, ils veulent pas ça. Pour eux, ils ont vécu là, ils mourront là, quoi. Et du coup, ce petit groupe de petits vieux, nous on a, surtout du point de vue de Marceline, en fait, vont s'unir et vont faire des actions contre le maire pour justement faire en sorte que les gens s'émotionnent, se sentent investis et surtout apprennent ce qui se passe à l'impasse des colibris pour justement un peu la pression pour pas que ça se fasse. Ce livre te fait rire, te fait pleurer, te fait sourire, te rend en colère des fois parce que des fois voilà. Et aussi on a en même temps avec la vie de Marceline un peu l'évolution de la société en fait. Vu qu'on a beaucoup de flashbacks où vraiment on a des flashbacks où elle est vraiment toute jeune, elle rencontre son mari, voilà, elle doit avoir dans les 20 ans quoi. Et là on a, je pense qu'elle a 70-80 ans il me semble, un truc comme ça. Même ça, je sais même plus si on a son enfance à elle. Voilà, les flashbacks ça commence dans les années en 55. Et du coup là on est en 2000. Et j'ai aussi le premier jour du reste de ma vie que je n'ai pas encore. Du coup celui-là je sais pas on est quand. 2019. Donc voilà, c'est quand même assez récent. Ce livre est génial et en même temps comme je vous dis on a un peu l'évolution de la société, surtout l'évolution de la femme. Quand même de 55 à 2019, donc on a quand même un bon. Et on voit surtout à travers son mari, donc Anatole. Et on a aussi des personnages super attachants, voilà par exemple Gustave, qui d'ailleurs on le retrouve dans ce livre.
Puis on découvre au fur et à mesure leurs histoires. En fait, au départ, on entre dans la vie actuellement et en fait, on sent qu'il y a des gens qui sont pas là, il y a des... On n'a pas encore tous les drames qui sont passés dans leur vie et on les apprend au fur et à mesure. Et vraiment, ce livre a été vraiment un véritable coup de cœur. Et vraiment, j'ai passé un super moment devant. Vraiment, je l'ai lu en même pas une semaine, quoi. Et là, celui-là, je pense qu'on va être pareil. Je pense qu'en même pas une semaine, il va être fini. Vraiment, ces livres se lisent à une vitesse tellement ils sont bien. Et vraiment, celui-là, je l'ai adoré. La fin est triste, mais bon, en même temps, quand on voit leurs âges, on se doute bien que la fin va être forcément comme ça. Mais ça me met quand même un petit coup au cœur. Vraiment, ça fait un petit pincement au cœur. Mais vraiment génial. Ça, j'ai adoré. Ensuite, alors j'ai lu Le Théorème des Catherine de John Green. Et en fait, ce livre-là était dans ma palle depuis au moins 4 ans. Je vous ai raconté dans ma palle d'été l'aventure. C'est au moins 4-5 ans qu'il était là. Et je sais pas pourquoi, parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'avais un bon livre. Là, qui m'a fait passer vraiment de très bons moments, juste devant moi. Et je l'ai laissé de côté, comme ça. En fait, on a l'histoire de Colin qui est tombé amoureux 19 fois. Et chaque fois 19 fois de Catherine dans cette orthographe-là. Et 19 fois, il s'est fait larguer. Et là, il vient de se faire larguer par la 19e Catherine. Et son ami Hassan va l'envoyer en road trip avec lui. Et ils vont découvrir... ils vont s'arrêter à un endroit où il y a la tombe de François Ferdinand. Entre gros guillemets. Et en fait, ils vont découvrir la vie là-bas. Donc notamment avec une fille dont je n'en rappelle plus le nom. Voilà, mais une jeune fille, un autre Colin, leur pote et tout. Et aussi la mère de la fille. Et en fait, ils vont découvrir... à travers des interviews pour justement l'usine de la ville, qui est l'usine qui produit les fils des tampons. Voilà, écoutez. Voilà, très précis, très précis. Et en fait, tout au long du livre, on va suivre un peu leurs aventures. C'est fait de plein d'humour, vraiment. À l'intérieur des moments, on est ému, on est touché parce que on se dit que, je sais pas, c'est touchant quand même, surtout à la fin. On est... Même si j'ai senti le petit couple, ouais, je l'ai senti, voilà, ça se sent dès le début, je me dis, toi. Mais franchement, c'est un livre en bouffée d'air frais qui fait du bien, qui est assez, voilà, c'est un livre assez léger, de temps en temps ça fait du bien un petit peu. Et ensuite, oula, ça fait presque 20 minutes, j'ai fini Le Soleil et ses fleurs de Repicor. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de post-it. Après, je vais les remettre mieux, mais là, c'est ce que je voulais me rappeler. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de photos de beaucoup de poèmes que d'ailleurs j'ai mis sur mon Instagram. C'est... Limite, celui-là est encore mieux que le premier. Vraiment. Parce que celui-là, en fait, au départ, elle a une rupture. Et on suit sa réparation. Et c'est beau. Et surtout le moment où, je vais en parler juste après, le moment où elle parle de ses parents. Mais alors là, mais génial. Vraiment génial. Cet auteur est génial. Alors on a le poème qui est Chez moi, à la page 68. Et alors, je dirais pas qu'elle a réussi à rendre beau, mais je sais pas comment dire. Mais en fait, c'est une scène où elle décrit un viol. Son viol, je présume. Et en fait, c'est dit d'une façon... Ça rend pas ça beau, ça reste quand même ignoble. Mais c'est dit d'une façon belle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est dit d'une façon où tu comprends ce qui se passe. Tu comprends que c'est un viol. Mais c'est pas... En fait, les mots choisis contrebalance avec la violence de l'acte. Je sais pas comment dire, mais c'était... c'est le premier où j'ai mis un post-it parce que vraiment il m'a marqué celui-là. Je me suis dit, faut que je le garde. Là, on a un poème sur les migrants parce que ses parents étaient migrants, qui est magnifique. Là, on a justement une photo. Un poème sur l'histoire d'amour entre ses parents qui, en fait, qui en fait lui, il me semble que c'est lui qui était revenu
qui est venu en France et que sa femme était encore au pays, je sais pas lequel, et c'est très beau. Ça c'est un poème, je pense, sur sa mère où elle dit qu'elle voudrait genre être avec elle dans son adolescence, voir un peu comment elle était avant. Voilà, et c'est très beau. En fait, je trouve ça crayon de vérité. Ça c'est sur l'importance des doigts, qu'il y a tellement d'émotions qui passent par eux. Et je trouve ça... Moi, elle a fait un poème sur le mono-sourcil. Je sais, mais j'ai trouvé beau quoi, voilà, je trouve ça fou. Et ça, alors celui-là c'est plutôt de façon personnelle, je vous mettrai, bah non du coup, bah je vais vous le mettre, je sais pas si vous le verrez à l'endroit du coup. Mais c'est une façon personnelle en fait, c'est la page 193 et ça décrit absolument ma sensation de ce que j'ai vécu et ça, c'est un poème sur le fait que c'est la première femme de s'aligner pour choisir ce qu'elle veut pour sa vie. Et je trouve ça beau. Là, que c'est une... Vous pouvez vous lire, il est petit. C'est une industrie de 1000 milliards de dollars qui s'effondrerait si nous étions convaincus d'être déjà suffisamment belles. Voilà, ça. Aujourd'hui n'est pas le moment de nous taire ou de vous faire de la place. Quand nous n'avons pas eu, aujourd'hui est le moment pour nous de l'ouvrir, de faire le plus de bruit possible pour être entendu. C'est sur le féminisme, forcément. Et ça, pareil, c'est sur le fait qu'il y a des jours plus compliqués que d'autres et que on les surmonte quand même. Ouais, bref, ce livre m'a touchée, peut-être parce que j'ai vécu des choses qu'elle a vécues aussi. Et qui fait que, en fait, ça m'a vraiment touchée au fond de mon cœur. Peut-être que j'ai dans une période où, justement, ou peut-être que j'étais un peu plus ouverte à ça. Et vraiment génial, vraiment. En plus, j'ai vraiment pris mon temps de lire. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai pas tout. Pourtant, au départ, je voulais vraiment tout lire à la suite tellement c'était bien. Mais j'ai pris mon temps et génial. Du coup, là, on va parler des lectures en cours un petit peu. Hein. Donc, en ce moment, je lis justement Tu croiras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Je suis à la page 260. Il m'en reste environ 200 pages. Et génial, vraiment très bien. Et en fait, avant ça, je lisais Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. En fait, c'est pour mon grand oral. Je suis à la page 315. Donc, j'ai quand même pas mal lu, hein, qu'on se dise. Mais en fait, il y a presque 600 pages et ça a commencé à me saouler, vraiment. Du coup, je me suis dit, avant vraiment de m'en lasser, de ne plus pouvoir le lire et d'avoir une overdose, je me suis dit, tu vas lire un peu de Virginie Grimaldi et ensuite tu passeras à ça. Voilà, je repasserai à ça. Son mon grand oral, c'est fin juin, donc j'ai encore le temps. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour cette objet lecture. Il était très très long. Mais voilà, quand je parle de livres, je parle beaucoup. Du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.